Nangs Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nangs Reborn. Je suis de retour pour vous parler encore de choses mystérieuses, de choses spirituelles, des trucs qui existent. Mes frères et sœurs, la sorcellerie. La sorcellerie est la chose qui fatigue beaucoup de personnes, surtout les gens qui sont en Afrique. Vous, là-bas, chez les Blancs, honnêtement, je ne sais pas comment les choses fonctionnent, mais je sais beaucoup comment la sorcellerie fonctionne en Afrique et ce qui se passe. La sorcellerie, c'est la chose la plus compliquée qui existe là-bas. En Afrique, il y a beaucoup de sorciers. Peut-être dans le reste du monde aussi. Peut-être dans le reste du monde aussi. Mais une chose est sûre, c'est que ces sorciers-là ne se confessent pas toujours. Tu peux avoir un sorcier dans ta famille. Tu es ami avec lui depuis plusieurs années, sans savoir que cette personne est sorcière. Tu peux être même chez toi et tu remarques des choses bizarres dans ta maison, sans savoir ce qui se passe réellement. Tu dois savoir que le sorcier ne se confesse pas. Mais il y a des signes qui vont montrer qu'il est un sorcier. La sorcière ne se confessera jamais, mais il y aura des signes qui vont montrer que la personne n'est pas normale. Une personne sorcière a tendance à attendre votre jour de malheur pour vous montrer son vrai visage. Si vous êtes attentif, juste un peu attentif, vous le saurez facilement. Vous le saurez facilement. Mais la plupart du temps, les gens sont très distraits. Vraiment tellement distraits qu'ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et les sorciers, quand il y a des sorciers quelque part ou loin d'une maison, ce qui se passe, c'est que ces sorciers-là commencent à invoquer les bêtes dans cette maison. Vous allez commencer à remarquer que les bêtes de la maison, comme les moustiques, les mouches, les cafards et autres, vous allez observer un comportement bizarre de leur part. Exemple, toi, tout le temps quand tu as quelque chose d'important à faire et que tu te prépares à faire ces choses, tu vas remarquer que des mouches vont commencer à se présenter devant toi ou même sur toi. Si tu as par exemple un document important à lire, c'est à ce moment-là que une mouche ou des mouches vont commencer à te toucher un peu partout. En général, quand ces choses arrivent, là, se disent que oh, c'est parce qu'il y a trop de mouches dans la maison. Mais pose-toi la question et pose-toi la vraie question. Comment reconnaître que c'est la sorcellerie qui te combat? Ou comment reconnaître que ces mouches-là ne sont pas des mouches ordinaires? Mon frère, toutes les mouches qui sont dans ta maison ne sont pas des mouches ordinaires. Il y a des mouches que les démons possèdent. Il y a des mouches que les sorciers pilotent. En fait, il y a des mouches qui te sont envoyées par des sorciers. Je vous ai dit que la sorcellerie n'est que là que pour détruire. Si tu remarques, si tu observes bien le comportement de ces mouches et que tu vois que ces mouches-là viennent vers toi dans le but de t'empêcher de faire ce que tu veux faire, c'est que ces mouches-là ne sont pas vraiment des mouches ordinaires. Parce que les sorciers, ce sont eux qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues des gens. Ce sont eux qui sont là pour compliquer la vie des gens. Et ces mouches-là vont venir même se positionner sur tes paupières, c'est-à-dire même sur tes yeux. Il faut même se positionner devant toi. Tu as fait comme ça à chaque fois. Tu as fait comme ceci à chaque fois. Vraiment, c'est compliqué. Et ces mouches-là même peuvent même venir se positionner, puis le poil même
là où tu regardes, si tu regardes le document là où c'est écrit A, le document là où c'est écrit A, la mouche va se positionner là comme ça dessus. Pile au poil. Genre, là quoi. Là où tu regardes, la mouche là regarde là-bas. Là, en fait, là où tu regardes, la mouche se positionne là-bas. Si tu regardes à gauche, la mouche se positionne à gauche. Si tu regardes à droite, la mouche se positionne à ta droite. Une telle mouche, ce n'est pas une mouche ordinaire, c'est une mouche envoyée par les sorciers. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Mon frère, si tu as la possibilité de chasser ces mouches, il faut le faire. Ma soeur, si tu as la possibilité d'éliminer cette mouche, il ne faut pas hésiter. Et quand on parle des choses que les sorciers envoient pour vous combattre, il y a les mouches et il y a les moustiques aussi. Qu'est-ce que les moustiques des sorciers font? En général, les moustiques des sorciers, ils attendent au moment où vous serez fatigué, vous serez épuisé, même très épuisé. C'est à ce moment-là que ces moustiques-là, voilà, c'est à ce moment que ces moustiques-là vont venir sur vous. Vont venir sur vous dans le but de vous piquer. Toi, tu veux t'endormir. Et c'est à ce moment-là que des moustiques sortent de nulle part et viennent te saluer. Ils viennent te piquer. Et ils viennent en grand nombre. Et tu as l'impression que là où tu regardes, c'est là-bas le moustique là se positionne. Exemple. Exemple, si tu as été endormi et puis tout à coup tu penses à ton orteil, tu vas remarquer que instantanément, une moustique va se positionner là. Tu penses à tout et à rien. Et tu regardes sur ton bras gauche, tu vas remarquer que à ce moment, c'est là même que la moustique va se positionner juste là. Dès que tu vois de tels mouvements, dès que tu vois que là où tu regardes, les moustiques apparaissent là. Dès que tu fais un mouvement, les moustiques apparaissent également là. Ils suivent ton mouvement. Dès que tu remarques que ces moustiques suivent ton mouvement, il faut savoir qu'à ce moment, tu es combattu par les sorciers. Tu es combattu par les sorciers et ces moustiques-là, ce ne sont pas des moustiques ordinaires. Ce sont des moustiques envoyés par les sorciers pour te combattre, pour t'empêcher de dormir, pour t'empêcher de faire beaucoup de choses, en fait pour combattre ta tranquillité, en fait ils veulent t'empêcher de te reposer comme il se doit. Les sorciers ont plusieurs manières de faire souffrir les gens. Et ce sont ces manières-là que je vais vous expliquer là. Vous pouvez avoir un enfant, un bébé, et les sorciers là vont envoyer le moustique à piquer le bébé là la nuit pour que le bébé là se mette à pleurer. Toute la nuit. Même vous êtes à vous dire, ah, mais ça c'est quoi? Pourquoi le bébé là pleure-t-il ici? Le bébé là pleure parce qu'il ne peut pas dormir et parce qu'il est combattu par de mauvais gens, de mauvaises personnes, les amis. Les sorciers là sont de piquer l'enfant là. Du coup, l'enfant là manifeste ce que vous voyez là sous forme de pleurs. Maintenant, quand l'enfant là pleure et toi tu te réveilles à chaque fois la nuit, pour les sorciers, pour eux, c'est une manière de te faire souffrir. C'est une manière de te faire souffrir. Et ils vont faire ça tout le temps. Ils le feront tout le temps. Tant que tu n'as pas trouvé un moyen de pouvoir combattre les œufs, ils seront dedans. Tout le temps. Et oui. Et ils changent de stratégie. Ils changent vraiment de stratégie. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire pour les combattre? Pour les combattre, tu as plusieurs manières de les combattre. Les sorciers, on les combat spirituellement et on les combat physiquement. Exemple. Si les sorciers sont en train de te combattre par les pleurs de ton enfant, toi, peut-être tu ne sais pas que
ce sont les sorciers qui sont tout envoyer les moustiques sur ton enfant. Toi, ce que tu vas faire, c'est que le matin, observe bien l'enfant. Tu observes bien l'enfant et tu regardes très bien la peau de l'enfant. Si tu observes la morsure de moustique, en ce moment, qu'est-ce que toi tu vas faire? Forcément, tu vas acheter quelque chose pour combattre les moustiques dans la maison. Ça peut être peut-être un insecticide, ou bien les timos, les trucs de ce genre, ou bien un moustiquaire. Parfois même les sorciers là entrent dans le moustiquaire même, sans même, ils traversent le moustiquaire. Mais en tout cas, tu vas trouver une solution. Là, la solution que tu vas trouver sera physique. Si c'est par exemple un moustiquot que tu as acheté pour mettre dans la maison, pour tuer le moustique avant que l'enfant n'ait dormi, ça c'est une méthode physique que tu as trouvée pour combattre les sorciers. Et ça peut marcher. Et oui, ça peut marcher. Et tu dois aussi le combattre spirituellement. Cela veut dire que tu pries, tu demandes à Dieu de combattre tous les démons ou tous les sorciers qui ne veulent pas te laisser en paix, qui ne veulent pas te laisser dormir. Tu demandes à Dieu de s'installer chez toi et d'envoyer ses anges aussi afin qu'ils puissent faire ce travail-là. Là, tu as prié spirituellement, tu as prié. En esprit, tu as prié. Maintenant, physiquement, tu as acheté des moustiquaires, des trucs pour pouvoir vraiment tout barrer. Pour que le sorcier n'ait même pas une petite place même pour passer, pour dire même qu'ils vont faire un geste ou un mouvement. C'est là qu'il dit que les sorciers, on le combat dans deux dimensions. On le combat dans la prière, ça c'est en esprit, et on le combat en vérité, dans la vie réelle, au travers des choses qu'on achète pour combattre les choses. Exemple, si les sorciers se transforment en cafards, parce qu'ils aiment beaucoup utiliser les cafards. Et si vous êtes très attentif et que vous regardez le comportement des cafards, vous allez comprendre qu'il y a certains cafards qui ne sont pas des cafards. Il y a certains cafards qui ne sont véritablement pas des cafards. Si vous voyez par exemple un cafard qui s'invite chez vous, au moment où vous êtes en train de travailler, comme il y a un cafard même qui est là devant moi, la société vous avez, il y a un cafard qui est là devant moi. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez le cafard qui est là-bas. Oui, c'est un cafard. Quand vous voyez un cafard qui s'invite, au moment où vous êtes en train de travailler comme ça, là, ouais, non. Au moment où vous êtes en train de faire quelque chose d'important, ça veut dire que ce cafard, que vous voyez ici, ce n'est pas un cafard ordinaire. Really? Ouais, attends, il y a un cafard ici. Ouais. Ouais, ça, ce n'est pas un cafard ordinaire. Que je vais faire? Là, je vais chercher un bois ou quelque chose pour le tuer. Enfin, quel est son but? Son but, c'est m'empêcher de travailler. Depuis, je n'avais pas fait de vidéo, vous avez vu. Au moment où je vais me lever pour travailler, c'est là il apparaît. Donc, je vais prendre quoi? Un balai pour l'éliminer. Oui. Là, c'est la sorcellerie vis-à-vis démonstration. C'est la démonstration qu'elle a. Maintenant, quelqu'un va dire, oh non, ce n'est pas un cafard, c'est juste une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence ici. Depuis plusieurs jours, j'étais là tranquille. Mais quand je me suis levé aujourd'hui pour travailler, pour faire ça, pour vous parler de ça, mettre un cafard pareil, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, vous voyez là maintenant le bruit dans la douche. Là, j'ai dû tuer le cafard avec un balai. Et j'ai jeté le cafard carrément dans les toilettes. Vous voyez ça? Ok. Là, vous voyez, à chaque fois qu'il fait la vidéo, je me pose. Parce que, voilà, je suis combattu comme ça. Vous voyez? Je suis combattu comme ça. Vous voyez, souvent quand on fait les vidéos, quand on vous parle sans démonstration, les gens pensent que c'est de la blague. Les gens pensent qu'on raconte des histoires et qu'on ne sait pas de quoi on parle. Ha!
Moi, je vais vous dire des choses sur les sorciers, vous allez comprendre ce qui se passe chez vous. Vous allez comprendre ce qui se passe dans votre vie. Tous les cafards ne sont pas des cafards ordinaires. Il y a des cafards envoyés par les sorciers pour vous combattre. Observez bien leur comportement et vous allez savoir ce que vous allez savoir. Les cafards, les moustiques, les mouches et toutes ces choses, vraiment observez leur comportement et vous allez savoir que la sorcellerie est en train de vous combattre. Là, spécialement pour de telles choses, pour de tels trucs bizarres, j'ai acheté 2 balais. Un balai pour nettoyer la maison et un autre balai pour tuer les cafards, pour tuer toutes les bêtes que les sorciers vont invoquer sur moi lors de mon travail. Parce qu'ils ne viennent pas n'importe quand. Ils ne viennent pas n'importe quand. Ils choisissent le jour, le moment, la période où vous allez être en train de faire quelque chose d'important. C'est en ce moment-là que vous allez voir qu'ils vont s'inviter, qu'ils vont s'invoquer. Et s'ils essaient tout ça et que ça ne marche pas, ils vont venir maintenant en personne. Ils vont venir maintenant en chair et en os. Et vous allez le voir. Toi, mon frère, tu vas commencer à voir les sorciers sous la forme humaine. Ça veut dire que les moustiques que tu voyais, les mouches que tu voyais, les cafards que tu voyais, tous ceux-là, tous ces gens-là se sont transformés en êtres humains et ils viennent maintenant te voir. Ils disent même qu'on est venu te voir. On est venu te voir. Ils viennent te voir, c'est pourquoi. Ils viennent te voir, c'est pourquoi. Leur but là, ça sera de te nuire. Puisque les cafards, même quand ils les envoient, c'est pour combattre ce que tu es en train de faire, c'est pour te déranger. Donc leur but sera de te nuire à tous les coups. Oui. Donc ils se sont transformés en moustiques. Ils n'ont pas pu. Ils se sont transformés en mouches pour les attaquer. Ils ont échoué. Ils se sont transformés en cafards et bien d'autres bêtes vraiment bizarres. Et ils évoquent d'autres bêtes encore dont moi je ne connais même pas le nom. Ils évoquent toutes bêtes dont je ne connais pas le nom. Ils évoquent tout. Pas beaucoup, tout, mais tout ce qui est vraiment d'autres des bêtes. Ouais, non. Qu'on dit la marque de la bête. Tout ce qui est bête là, c'est ce qu'ils vont invoquer. Les bêtes qui sentent mauvais. Cafard, ça sent mauvais. Les bêtes vraiment bizarres. Et comme je viens de vous le dire, quand ils invoquent toutes ces choses, après, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent maintenant vis-à-vis et vous allez les voir. Ils viennent, ils s'approchent de vous. Et ils regardent bien votre comportement. Ils regardent votre actualité. Exemple, si toi tu es en train de regarder la télévision, et puis en regardant la télévision, tu as vu une jolie fille. La fille là, elle est noire, elle a un teint vraiment très joli. Et que toi, tu l'as tout de suite kiffé, tu l'as tout de suite aimé. Ils vont eux aussi savoir que tu as regardé quelqu'un, que tu as aimé la personne automatiquement. Ces démons là, ils sont passés autour de toi. Hein. Ils regardent ce que tu fais pour donner toutes ces informations là à d'autres démons et à d'autres sorciers pour qu'ils puissent bien te combattre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu remarques que dès que tu regardes quelque chose et que tu vois cette chose là dehors sur quelqu'un, sache que la personne que tu es en train de voir là, c'est une personne sorcière. La personne sorcière ne va pas ouvrir la bouche pour te dire qu'elle est une sorcière, mais tu vas voir. Écoutez bien. Si toi tu regardes la télévision et tu vois une femme, elle est noire, et que tu sors le matin, tu vois une fille dehors qui est noire ou une femme qui est noire et qui se place devant toi d'une manière à ce que tu puisses la voir, sache qu'il y a un problème. Et pour que tu puisses la voir là,
Si tu es occupé à faire autre chose, elle va commencer par faire du bruit. Elle fait de fort bruit. Ou bien si elle-même ne fait pas de bruit. Hein. Les sorciers qui sont à côté là, les sorciers qui marchent avec toi, là, eux ils vont se charger de faire du bruit. Ils vont faire commencer à faire du bruit là-bas. Ou bien tu vas avoir deux personnes qui se saluent juste à côté de toi. Hein. Bonjour mon pote, c'est comment? Et puis il crie, hein. Bonjour mon pote, c'est comment? Ah, il y a longtemps. Hein. Tu es là, mais tu regardes. Ah, ça c'est qui? Donc je vais regarder là. Voici la fille sorcière. Voici la femme sorcière qu'ils ont choisi. Il faut maintenant la positionner là devant toi, tu vas la voir. Tu vas voir cette femme sorcière comme ça. Parce que le but, c'est que tu puisses le voir. Tu puisses voir ce qu'ils ont positionné là et que tu puisses aller vers la chose. Vous voyez, il faut que toi-même tu te lèves et que tu ailles vers la chose. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils observent ce que vous faites et ils vous font des propositions. Ils vous font des propositions. Exemple, tu as regardé la télévision encore. Le deuxième jour, et tu as vu une fille, elle est blanche. Tu dis, oh la fille elle est blanche, elle est jolie. Aïe 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 aïe. Dès que tu vas sortir de ta maison après avoir vu ça, eux, ils ne vous mettent pas perdre du temps. Hein. Il ne faut même pas perdre du temps. Automatiquement, ils vont passer ces filles blanches devant toi. En fait, une fille qui la ressemble. Ils vont placer une fille qui la ressemble. Une fille blanche. Une fille qui a peut-être sa forme, ses caractéristiques. Ils vont la placer là devant toi. Ah! Ah! Regarde bien. Quand tu veux travailler, ils t'envoient les moustiques. Maintenant, tu vois une fille, ils t'envoient une fille qui la ressemble dehors. À chaque fois que tu vois une fille, ils t'envoient une fille qui la ressemble dehors. Dès que tu commences à remarquer de telles choses, il faut savoir que les sorciers te combattent. Les sorciers te combattent. Voici par quel signe vous allez savoir que les sorciers vous combattent et que il y a vraiment des sorciers chez vous. Et vous allez remarquer aussi que au moment où vous êtes au point faible et que vous voulez dormir, il y aura du bruit autour de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si les sorciers essaient tout, ça ne marche pas, ils vous ont combattu spirituellement et qu'ils ont échoué, ils vont maintenant venir vis-à-vis, comme ce que je viens de vous le dire. Ou s'ils essaient ça et puis ça ne marche pas encore, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de créer des problèmes, créer des combats à gauche et à droite. Et leur travail, ce sera d'attendre au moment où vous serez épuisé et que vous voulez vous endormir pour vous attaquer. Et c'est là que tu vas remarquer que c'est à chaque fois au moment que tu veux dormir, c'est là, quelqu'un fait du bruit quelque part. Bah! Boum! Bah! Ou bien il commence à crier en eux là-bas. Oh, toi, c'est quoi, tu m'énerves? Ils commencent à créer des combats entre eux. Un combat qui n'a aucun sens. C'est-à-dire, deux personnes se lèvent comme ça, ils viennent faire pas. Ils se chamaillent tout à coup. Oh, toi, il y a te frapper, hein? Toi, il y a te frapper, toi, tu m'énerves, hein? Au moment où vous voulez dormir, là, au moment où vous voulez vous reposer, c'est là que vous allez remarquer que ces sorciers vont se mettre à l'activité comme ça, faire du bruit dans tous les sens, des tapages. Là, ce qui les intéresse, c'est de vous empêcher de dormir. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que là, vous allez prier? Est-ce que vous allez prier pour chasser les sorciers? En ce moment-là, vous allez comprendre que le combat se fait dans la prière, mais aussi physiquement. Tout ce que vous aurez à faire, si vous avez peut-être un écouteur qui ne laisse pas les bruits à côté entrer là-dedans, genre un écouteur anti-bruit, ce qu'on appelle un casque anti-bruit, vous allez tout simplement prendre ce casque. Ouais, non. Vous prenez ce casque et puis vous fermez vos oreilles. Quand vous fermez vos oreilles, tout ce qui se passe autour, vous n'allez rien entendre. Parce que leur but, ce qu'ils recherchent, c'est que vous entendez ce qu'ils font. Mais si vous n'entendez pas ce qu'ils font, que vous ne les voyez pas,
ils seront limités dans leurs œuvres. Ils ne pourront pas vous distraire facilement. Même à l'heure où je suis en train de vous parler, au moment où je mène une petite pause pour respirer un peu, pour souffler un peu et pour vous mettre à vous parler, ils attaquent à ce moment-là. Est-ce que vous voyez un peu? Au moment où je mets une petite pause, souffler un peu pour vous parler, ils attaquent en ce moment-là. Dès que vous remarquez ça, faites attention. Vous mettez que vous voulez clignoter des yeux, vous voulez tenter de clignoter des yeux pour essayer de faire en sorte que vos yeux se sentent de quoi bien. Parce que souvent, quand tes yeux sont longuement ouverts, pendant longtemps, là, tu veux fermer tes yeux comme ça, genre, pour que ta paupière, là, un peu de liquide, touche le bout de tes yeux, là, ton orifice, genre, pour que ça puisse genre, se refroidir ou bien se être à l'aise pour bien glisser les yeux. Ouais, non. Ça, là, comme ça, qu'on ferme les yeux comme ça, là. Dès que tu veux clignoter les yeux et que tu fermes les yeux comme ça, et que tu remarques qu'à chaque fois que tu clignotes les yeux comme ça, tu remarques un bruit instantané, sache que tu es combattu par les sorciers. Les sorciers te combattent. Les sorciers combattent les gens. Et dès que tu remarques que tu es combattu par les sorciers dans toutes ces dimensions-là, il faut savoir que tu es aussi combattu par le diable et tu es aussi observé. Tu es observé par la caméra mystique. Tu es observé par la caméra démoniaque. Moi, par exemple, je sais déjà que je suis observé par plusieurs sorciers. On ne peut pas les compter. Ils sont en grand nombre. Ça peut être tout un continent. Tous les sorciers du continent africain m'observent. Eux tous, ils savent qui je suis, qu'est-ce que je représente spirituellement, qui je suis devant Dieu. Eux tous, ils sont au courant. Est-ce que vous voyez? Tous sont au courant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils me combattent. Ils me mettent des bâtons dans les roues. Ils font des complots contre moi. Ils font même des complots pour pouvoir faire tomber mes entreprises. Ils ont tout essayé. Mais Dieu est grand, ils n'ont pas pu. J'ai traversé beaucoup de combats ces derniers temps où je ne faisais pas de vidéos. Mais Dieu est fidèle. Dieu est grand. Dans tout ça, vous devez vous accrocher. Vous devez vous accrocher à Dieu. Vous devez vous accrocher au Dieu Tout-Puissant. Vous devez vous accrocher à l'Éternel. Et vous devez chaque jour chercher à savoir comment Dieu se comporte. Et aussi comment son ennemi, le diable, se comporte. Ainsi, vous saurez quand c'est Dieu qui agit dans votre vie ou quand c'est le diable qui agit. Parce que le diable est un trompeur. Il limite à Dieu pour vous faire croire qu'il est Dieu afin de vraiment vous induire en erreur. Il y a celui qui cherche à induire en erreur beaucoup de personnes. Et oui, le diable aujourd'hui, il est un prophète. Le diable aujourd'hui, il est un homme de Dieu. Lui, il est encore dehors dans d'autres religions, dans d'autres choses, dans d'autres activités, pour nuire aux gens seulement. Il n'est que là sur la terre pour vous, que nuire aux gens. Et la sorcellerie, ça vient du diable. Cette sorcellerie-là n'a pas de limite. Ça n'a pas d'âge. Pour être sorcier, tu n'as pas besoin d'être âgé. Les gens n'attendent pas que l'enfant là ait un certain âge pour lui donner le pouvoir de la sorcellerie. Non. L'enfant là même peut naître avec la sorcellerie. Tu vois une femme, elle tient un bébé dans la main comme ça. Oh, c'est mon bébé. Oh, c'est mon bébé. Oh, c'est mon bébé. Elle tient le bébé comme ça dans sa main. Oh, c'est mon bébé. Oh, c'est mon bébé. Quand vous voyez le bébé, vous dites, oh, c'est un petit bébé, il n'y a pas de problème. Mais le bébé là peut avoir la sorcellerie. Il peut avoir l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit. Et cet esprit là se trouve en quelqu'un.
c'est aussi un ou plusieurs démons. Un ou plusieurs démons qui possèdent la personne. C'est comme cette manette-là. Elle est là, non? Mais il y a plusieurs boutons là-dessus, non? Plusieurs boutons. Chaque bouton peut représenter un démon. Et tous ces démons-là sont sur le bouton. Avec tous les démons avec tous les boutons sur la manette, ça veut dire que tous les démons sont... voilà, là. Donc, une personne est un être humain est une maison. Une maison habitée. Une maison que les esprits peuvent entrer et en grand nombre. Si vous voyez le bébé, ne pensez pas que parce qu'il est bébé, que c'est un bébé. Il y a des bébés qui sont des bébés démons. Il y a des bébés qui sont des bébés sorciers. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui est entré déjà en eux. Et ce bébé-là peut se transformer en tout et n'importe quoi. Même un dragon à cette tête qui fait plus de 10 étages. Parce que c'est comme ça. Le monde et ses mystères. Mes frères et sœurs, si cette vidéo vous a beaucoup aidé, laissez un like, 5 j'aime, comme ça. Cliquez sur j'aime en bas. Vous pouvez me soutenir aussi par les dons. Vous allez voir tout à l'heure une vidéo qui va suivre dans cette vidéo. Voilà, là où on vous dit comment nous soutenir par les dons. Sinon, vous pouvez le faire directement par YouTube Super Thanks à travers du S, le dollar que vous allez voir sur cette vidéo. Ça va vous aider à acheter le matériel qu'il faut pour vous offrir des contenus de qualité. En tout cas, après ça, soyez vraiment prudent et vigilant. Quand vous marchez là, ne regardez pas seulement devant vous tout le temps. À un moment donné là, regardez derrière. Cherchez à savoir ce qui se passe derrière. Cherchez à savoir ce qui se passe à gauche et à droite. Parce que les sorciers sont les gens qui aiment écouter la vie des autres. Ils aiment créer des accidents. Les accidents créés de toutes pièces par les sorciers. Oui. Oui. Tu marches. Il y a les vendeuses qui sont là. Il y a les vendeurs qui sont là. Il y a les magasins qui sont là. Il y a les magasins, ce sont les gens qui sont là-bas. La route est là. Les voitures qui passent. Les piétons qui passent. Mais toi, tu ne sais pas que les vendeurs, ceux qui sont dans les magasins, les piétons, ceux qui marchent avec toi, y compris les gens qui sont dans les voitures, ils sont tous des sorciers. Ils ont fait un plan pour créer un accident à un endroit précis. Un endroit T. Tu peux voir quelqu'un derrière toi comme ça que te distrait. Oh bon, au moment où tu veux traverser la route, tu entends quelqu'un te dire: oh bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment allez-vous où? Comment allez-vous où là? Là, comment allez-vous? Comment allez-vous? Cherche quoi ici là? Il cherche à te distraire. Et la distraction, c'est ça. La distraction est un élément utilisé par les sorciers. Il vient te distraire dans le but de créer un accident. C'est dans le but de faire du mal. Ils ne font rien, rien de bon. Ils ne font rien pour quelque chose de bon. Ils font quelque chose pour le mal. Et parce que c'est de là qu'ils tirent leur force, c'est de là qu'ils tirent leur pouvoir. Quand ils arrivent à faire tomber quelqu'un dans le péché ou bien dans le trou, eux, ça les donne des ailes. Ils se disent: oh, 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 ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Ils se disent que oh, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. C'est ce qu'ils se disent. Ils se disent qu'ils sont forts. Donc, la chute de quelqu'un fait leur joie. La chute d'une autre personne fait carrément leur bonheur. Quand vous êtes en joie, eux ne sont pas du tout contents. Mais quand vous êtes dans le pleurs, dans le souci, ils sont très très contents, très très heureux. Parce que ils ne sont que sur la terre pour voir les gens souffrir. Ces gens-là sont possédés. Et si tu as compris ça, tu vas vraiment faire attention. Et ce ne sont pas tous ceux que tu appelles tes amis, tes frères, tes soeurs, ton père et ta mère qui sont ce que tu crois. Tant que tu n'as pas découvert quelle est la véritable identité spirituelle de cette personne,
tu ne peux pas dire que cette personne est réellement ce que tu crois. Un vrai ami, c'est celui qui te soutient spirituellement d'abord, avant de dire que ça va venir physiquement. Une vraie femme que tu veux épouser là, c'est celle-là qui te soutient spirituellement d'abord, avant que ça va venir sur la terre ici. Ça veut dire quoi? Tu veux épouser la fille là. Tu vas prier, non? Tu pries. Tu dis à Dieu, ah, Dieu est joli, mais est-ce que son cœur est joli? Dieu est joli, mais est-ce que son esprit là c'est beau? Là, il faut observer ce qui va se passer. Si la fille là c'est une sorcière, Dieu peut te montrer en esprit, elle est avec un autre homme. Si elle est déjà avec un autre homme, tu as un chocolat là-bas. Tu vas la voir si elle est avec un autre homme, tu as un chocolat là-bas. C'est un signe qu'elle est même visible. Une femme mariée, tu as un chocolat là-bas. Si elle est avec un autre homme, c'est qu'elle appartient déjà à un autre groupe, une autre personne. Il faut la laisser comme ça. Mais si tu vois que la fille là que tu as vue, tu as fait la prière, Dieu te montre que dans les difficultés, en songe, Dieu te montre en songe que dans les difficultés, elle veut t'aider, elle veut te sauver. C'est que cette fille, elle peut avoir un bon esprit. Mais il faut l'examiner aussi sur le terrain pour ne pas te faire avoir. Parce que le diable n'est partout. Dites-moi ce que vous avez retenu de cette vidéo. Quelle est l'information qui vous a le plus aidé et qui vous rappelle ce que vous traversez? Réagissez en commentaire, écrivez-moi cela afin que je puisse faire une autre vidéo pour vous éclaircir et vous aider à comprendre certaines choses là-dessus. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce bon, les amis. Soyez prêts, soyez vigilants. Encore une fois, quand vous marchez dehors là, ne regardez pas seulement devant. À un moment donné, regardez derrière pour voir ce qui se passe. Parce que les sorciers, ils travaillent dans votre inconscience. Quand vous ne savez pas quelque chose, ils en profitent. Ils travaillent sur votre ignorance. Donc si tu es concentré devant, on va dire que tu ne vois pas derrière, tu ne sais pas, tu n'as pas d'informations sur ce qui se passe derrière à l'instant T. Donc ils vont profiter pour créer un problème là, pour créer un accident là. Ça peut être quelqu'un qui va venir te cogner comme ça. Et puis la personne va te dire, oh pardon, je t'ai cogné, il a enlevé ton pied est cassé, pardon. Il va s'excuser, non? Il va te demander pardon, non? Maintenant, tu as dit quoi? Comme tu es un vrai chrétien, il faut pardonner. Tu vas pardonner. Un pied cassé. Tu vas encore marcher encore. Tu vas, un autre va venir cogner le deuxième pied. Il va venir demander pardon. Toi, tu es un chrétien, non? Toi, tu pardonnes, non? Tu vas pardonner. Sans savoir que c'est la sorcellerie qu'ils sont en train de faire. Et que dès le premier jour, tu devais le combattre. Et avant que ça ne se passe, tu devais vraiment entrer dans la guerre. Vous voyez? Il compte sur le fait que vous les chrétiens, vous avez un bon cœur pour vous combattre. Il compte sur le fait que vous les chrétiens, vous pardonnez pour vous combattre. C'est-à-dire ils vont venir faire des conneries et puis ils vont dire, oh c'est quel péché qui ne se pardonne pas? Oh c'est quel péché qui ne se pardonne pas? Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos péchés. Et après ils vont faire pire. Et quand vous allez pardonner leurs péchés, ils vont faire pire que ce qu'ils ont déjà fait. Donc dès que vous remarquez les sorciers autour de vous, parmi vos amis, autour de vous, éloignez-vous d'eux. Libérez-les, qui vont mettre une grande distance entre vous. Ils ne vont rien vous apporter de bon. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Notre Bonne, vous pouvez le faire via plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollar apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superfins. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. Donc, épinglé par Nuance Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pouvez tout simplement faire les dons pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.